Bonsoir. Ah tiens, je ne vois aucun écran, je ne vois rien du tout. Ah si, voilà. Bonsoir à tous. Alors, c'est une petite blague, mais c'est pour vous dire que, vous voyez, j'ai regardé de l'autre côté. Forcément, si je suis là, je ne vous vois pas, je ne vois pas d'écran. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est le sujet de ce soir. Si je regarde ici, je vois les choses qui sont ici. Si je regarde ici, alors je vous vois vous. Enfin, c'est pas vous que je vois, mais je vois l'écran en tout cas. Et c'est la même chose pour tout le monde. Si tout d'un coup je me retourne, eh bien l'écran n'existe plus. C'est magique. Eh bien la vie c'est pareil. Alors on va s'expliquer, je vais vous donner en détail ce que je suis en train de vous dire là parce que c'est une façon sympathique de vous dire les choses. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Quand personne ne regarde la lune disparaît ». Ça paraît très banal et pourtant c'est ça. C'est-à-dire que si la lune elle est là derrière moi et que moi je suis en train de regarder de l'autre côté, eh bien, je ne vois pas de lune. Pour moi, elle n'existe pas. Donc, elle disparaît de mon esprit. C'est exactement la même chose. Si je regarde l'écran, tout ce qui est derrière moi n'existe pas. C'est-à-dire que là, bien sûr, si, puisque je vois dans l'écran, mais je veux dire ce qui est de l'autre côté là-bas, je n'y prête pas attention, tout simplement parce que je regarde dans une direction. Mon esprit est focalisé dans une direction. Voilà, donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vais vous donner un exemple très concret qui va vous parler. Imaginez un instant un prisonnier dans sa cellule. Imaginez un prisonnier derrière les barreaux, il est là, il y a les barreaux devant lui, il est donc prisonnier. Il regarde à travers ces barreaux et malheureusement, eh bien voilà, c'est la chose qu'il regarde et en fait pour lui, donc il est prisonnier. Imaginez un instant maintenant que l'on ouvre la porte de la prison qui est derrière lui. Si ce prisonnier continue à regarder les barreaux, il est là, il se focalise sur les barreaux en disant « mince, il n'y a que des barreaux devant moi ». Ben, il ne sait pas, lui, que la porte derrière est ouverte. Si personne ne lui a montré, si personne ne lui a dit. Si ça se trouve, il est complètement libre, ce prisonnier. Il lui suffirait de tourner la tête et de se dire « tiens, ben, ma porte est ouverte, j'ai plus qu'à sortir », en quelque sorte. C'est une métaphore, bien sûr, mais ça parle bien quand même. C'est-à-dire que, quelque part, là où je regarde, c'est là où les choses existent pour moi, dans mon esprit. C'est-à-dire que soit je vois les barreaux qui sont devant mes yeux et donc je me sens prisonnier, soit je me retourne et je vois la porte qui est ouverte et qui me permet d'être complètement libre, en quelque sorte. Alors oui, ça paraît amusant parce qu'on se dit quand même, il n'est pas futé le prisonnier s'il ne peut pas regarder en tournant la tête, mais c'est plus pour la métaphore, vous avez je pense compris. Et vous savez, quelque part, certains sont des prisonniers tout le temps. Je ne parle pas de vous, hein, mais je parle des autres, les autres ailleurs. Voilà. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est plus ou moins prisonnier en fonction de ce que l'on regarde, de l'endroit où on focalise. Un exemple, en ce qui concerne les pensées, les mots, en ce qui concerne les images, eh bien tout ça, ça a un fort impact sur tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une pensée dans votre esprit, et on en a pas mal, on en a 60 000 par jour, c'est vous dire. À chaque fois que vous avez une pensée dans votre esprit, ça va générer des images dans votre esprit parce que vous pensez à quelque chose, donc forcément il y a l'image qui vient avec. Et puis derrière l'image, eh bien, il y a évidemment un ressenti, une sensation, selon l'image, si c'est une image agréable, désagréable, etc. Et puis tout ça, ça va avoir un impact finalement dans votre ressenti intérieur. Donc, en même temps, il va y avoir un impact à l'intérieur de vous, parce que je pense, j'ai une image dans mon esprit, cette image va générer donc forcément une émotion, une sensation, et elle ne va pas seulement s'arrêter là, l'image. Et c'est là où je veux en venir. C'est que cette image, c'est une vibration. Tous les mots, les pensées sont des vibrations. Les hypnothérapeutes connaissent bien ça, puisque finalement, c'est la puissance des mots, comme on dit. On arrive à enlever des douleurs avec l'hypnose, juste avec des mots. Alors imaginez la puissance d'un mot. Voilà, en quelque sorte, imaginez, je parle et juste avec mes mots, je peux par exemple atténuer une douleur physique. Il y avait une douleur vraiment et tout d'un coup la douleur disparaît. C'est quand même magique. C'est pour vous dire que chaque mot est une vibration. Tout comme chaque image, tout est une vibration en quelque sorte, puisque nous sommes constitués en fait d'énergie et tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous crée, tout ce qui nous constitue, eh bien ce ne sont que des vibrations. Et dès lors où j'ai une pensée,
Donc je vais avoir forcément un mot qui va derrière, enfin un mot, une pensée, ça va générer une image, une sensation. Et en fait, comme je disais, ça ne s'arrête pas à l'intérieur de moi. Cette sensation va générer aussi une vibration à travers le mot, à travers la fréquence de ce mot. Et tout ça va finalement, quelque part, partir en dehors de moi. Ce n'est pas uniquement coincé à l'intérieur de moi, dans mon corps. Oui, il y a des mots qui vont, par exemple, me faire quelque chose, en bien ou en mal, selon mon vécu, selon mes images intérieures. Seulement, ça ne va pas s'arrêter là, comme je disais. C'est comme une onde, si vous voulez. Et ces mots vont donc générer finalement des égrégores. Et ces égrégores, eh bien, c'est quelque chose de très puissant. C'est comme une sorte d'inconscient collectif, comme un réservoir, en fait, énergétique, qui fait que finalement, ça va générer quelque chose qui va prendre de l'ampleur en fonction du nombre de personnes qui va penser à ceci ou à cela. Ça veut dire que si je pense à la même chose que vous, à la même chose que tout le monde, si on est plusieurs à penser à la même chose, ça va générer une sorte de magma, un égrégore puissant au niveau énergétique. Et cet égrégore très puissant va finalement exister, on va le créer, on va le faire exister. Comme tout à l'heure, quand je vous disais, voilà, si je me retourne, eh bien je ne vois plus l'écran, donc vous n'existez pas, l'écran n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Il y a seulement ce qui est là dans mon champ de vision. Même chose si je vais ailleurs. Et là, quand je vous regarde ici, eh bien, il n'y a que ça qui existe. Ce qu'il y a derrière, ça n'existe pas dans mon esprit. Donc l'idée, c'est ça, c'est que si je reviens à cette notion d'égrégore, eh bien, tout ça, ça va dépendre. Donc, quand je vous disais que beaucoup de gens sont prisonniers, en quelque sorte, eh bien, ils sont prisonniers de leurs pensées, ils sont prisonniers de leurs images mentales qui génèrent finalement des sentiments, des sensations qui ne sont pas toujours comme ils le veulent, en fait. C'est-à-dire que si vous pensez à des choses négatives, si vous avez, je ne sais pas, l'esprit qui est complètement sombre, eh bien vous allez quelque part vibrer toute cette chose qui est sombre à l'intérieur de vous. Et là où je vous dis que c'est encore plus dangereux, c'est que ça va non seulement vibrer en vous, mais ça va s'émaner en fait, ça va émaner à l'extérieur de vous-même, de votre corps. Puisque tout ça, ce ne sont que finalement de l'énergie et rien d'autre. Et en fait, vous savez, il y a un mot qui est tabou en ce moment. Je ne m'en rappelle plus, je vous avoue. Un mot que beaucoup de gens ont prononcé ces derniers temps, et vous avez peut-être regardé le titre de ce que je fais là aujourd'hui, de ce live. Alors il y en a qui ont peut-être mal lu. Ce n'est pas écrit poisson d'avril, c'est marqué poison d'avril. Pourquoi j'ai marqué poison d'avril? Quel rapport avec ce que je suis en train de dire? Eh bien le fameux poison, en quelque sorte, c'est vous dire que quelque part, en fonction des mots que l'on va utiliser, en fonction des images, si je véhicule des choses qui sont désagréables, négatives, plombantes, eh bien ça va devenir un poison qui est très violent à l'intérieur de moi. Ça veut dire que quelque part, on va créer une sorte d'égrégore mondial qui fait que tout le monde va penser aux mêmes mots en même temps, et donc cet égrégore va devenir un poison pour notre esprit et pour notre physiologie, en quelque sorte. Donc le but finalement, c'est d'arriver à transmuter cette pensée, ces mots, ce fameux mot-là, comme je vous ai dit, j'ai oublié le mot en question. En fait, c'est-à-dire que je ne le prononce quasiment jamais, je ne l'ai pratiquement jamais prononcé parce que ça ne m'intéresse pas, parce que comme je vous ai dit, ce qui compte, c'est l'endroit où vous voulez regarder. Et moi, je n'ai pas envie de voir du côté des barreaux, j'ai envie de voir du côté de la porte qui est ouverte, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est qu'on puisse finalement avoir de bonnes pensées. Parce que quand je vais regarder dans la direction de ce à quoi je pense, eh bien je vais attirer en quelque sorte cette vibration. Et c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique. Tout à l'heure, quand je vous disais, je regarde là, personne n'existe, l'écran n'est pas là, et tout d'un coup, je regarde ici, et là, l'écran, il est là devant moi. Parce qu'en réalité, je sais qu'il y a l'écran. Voilà, donc c'est la même chose avec les mots, c'est la même chose avec les images. Et donc, forcément, c'est la même chose à tous les niveaux, en quelque sorte, puisque je vous ai dit, tout ça, ce ne sont que des énergies, que des vibrations. Donc maintenant, l'idée, si vous voulez, si vous avez un doute, eh bien, on va jouer un petit jeu. Si, par exemple, vous me dites « Oh oui, mais moi, le mot n'a aucun impact sur moi, ça ne change rien. » Eh bien, faites un essai entre vous, ou faites un essai, je ne sais pas, avec des amis que vous connaissez, regardez-vous et dites à l'autre, par exemple « Je te déteste ». Et laissez un blanc, laissez un silence et voyez comment la personne réagit, simplement comme ça, en la regardant. Et maintenant, vous faites la même chose en lui disant « je t'aime ».
Et là, vous allez observer la différence. Vous allez voir finalement si ce mot n'a pas un impact. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire « je t'aime ». Tout simplement parce que, pourtant, on pourrait se dire « bah oui, c'est juste un mot ». Alors souvent, il y en a qui sont un peu intimidés, alors ils vont dire « oui, je t'aime bien » ou « oui, comme tu dis ». Moi aussi, voilà. Mais ça va être difficile de lâcher ce mot. Pourquoi? Parce que ce mot, il est chargé quelque part de quelque chose. Je veux dire que c'est pas juste comme ça un mot qui est lâché au hasard. Il a forcément quelque chose qui vibre à travers ce mot. Si vous dites « je t'aime » à quelqu'un, en le regardant dans les yeux et avec sincérité, eh bien, ce n'est pas juste un mot. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à le dire. Pourtant, c'est tout bête. Pourquoi on arrive à dire « je t'aime bien » et pourquoi on a plus de mal à dire « je t'aime » à quelqu'un? Eh bien, ça représente ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, imaginez la puissance du mot. Comme je vous disais tout à l'heure, en hypnose avec les mots, juste les mots, vous pouvez soulager quelqu'un au niveau de ses douleurs physiques. Donc, si le mot a tant d'impact, ça veut bien dire que finalement, il est important de choisir nos mots. Parce que si moi je vous donne un mot qui finalement vous fait du mal, eh bien ce mot peut être dévastateur en quelque sorte. Donc si je reviens à mon égrégore de tout à l'heure, eh bien, comme je vous disais, il y a en ce moment, en tout cas c'était au mois de mars, aujourd'hui, tant mieux, on est au mois d'avril, c'est aussi pour ça que j'ai dit poison d'avril, non merci. Parce que quelque part, ce qui serait intéressant pour nous tous, pour vous, pour moi, eh bien, ça serait finalement de vous libérer de ce mot qui a beaucoup circulé ces derniers temps. Et puis de le remplacer par des mots plutôt agréables, des mots sympathiques en quelque sorte, des mots joyeux. Sachant maintenant tout ce que je viens de vous dire, eh bien dites-vous qu'à chaque fois que vous dites un mot, il y a une image qui est derrière, et tout ça en quelque sorte, ça véhicule une information qui ne s'arrête pas uniquement dans votre corps. Et c'est dans ce sens que je dis ça. Donc, l'idée, si vous voulez, j'ai même, peut-être vous connaissez cette expérience, on la trouve facilement sur YouTube, hein, pour ceux qui se posent des questions, mais dans la physique quantique, il y a beaucoup d'informations qui existent, hein, qui sont tout à fait expérimentales, mais qui en même temps peuvent se tester. Là, on n'est même pas dans la physique quantique, là, on est tout simplement dans un principe qui est par rapport à l'influence au niveau des molécules de l'eau. Je ne sais pas si ça vous parle, Emoto, donc c'est l'influence de l'eau. Vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez des tas de choses là-dessus. Et vous pouvez faire l'essai vous-même ou regarder sur YouTube, il y a des vidéos intéressantes là-dessus. C'est pour vous dire l'influence de la pensée. Alors, vous prenez du riz et vous mettez dans 2 bocaux différents. Et dans un bocal, tous les jours, alors vous allez trouver ça peut-être idiot pour ceux qui découvrent, mais testez, vous verrez. Dans un premier bocal, vous mettez du riz, dans l'autre aussi, et il y en a un où vous allez en permanence regarder le bocal et penser fortement, avoir l'intention de dire « je te déteste, je te déteste ». Vous faites ça tous les jours et vous faites la même chose de l'autre côté avec l'autre bocal de riz où vous dites « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous envoyez de l'amour en fait au riz. Ça paraît bizarre dit comme ça. C'est vrai que a priori on se dit « oh là, quel rapport là, on est tombé sur la tête ou quoi ?» Et en fait, vous allez voir au bout de quelques jours, vous allez vous rendre compte de la différence. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a, celui où vous avez dit « je te déteste », eh bien vous allez voir l'aspect de ce riz qui va moisir, qui va devenir tout sombre, qui va être vraiment complètement pourri, alors que l'autre, il va rester tout blanc. C'est quand même impressionnant pour ceux qui ne connaissent pas. Peut-être que ceux qui connaissent, ça vous semble évident. Pour moi, c'est évident, mais pour certains, peut-être c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Il y a peut-être un tour de passe-passe derrière. Eh bien non, vous verrez que c'est tout à fait possible et plausible. Voilà, donc je vous invite à faire cette petite expérience si vous le souhaitez. Et puis, pour ceux qui connaissent, comme je disais tout à l'heure, l'hypnose, eh bien, le pouvoir des mots est très important et il existe depuis la nuit des temps. En fait, avec les mots, on peut effectivement, quelque part, on peut parler à quelqu'un et quelque part faire en sorte qu'il soit complètement intérieurement mal ou au contraire qu'il soit bien. Donc, pour conclure ce petit direct, eh bien, je vous dirais que l'idéal, ça serait de vibrer quelque part
dans quelque chose d'agréable et de positif. Et donc l'important, c'est finalement d'entretenir un langage positif. C'est quelque chose qu'on nous apprend quand on commence l'hypnose, quand on se forme à l'hypnose. On nous apprend quelque chose d'essentiel, de vital, de primordial, c'est d'utiliser un langage positif. Voilà pourquoi il est important de savoir là où vous voulez regarder. Rappelez-vous de la métaphore de la prison et de la porte de sortie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors n'hésitez pas, s'il y a des commentaires, eh bien je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Bonne soirée à tous et pensez bien à tout ce que je vous ai dit, c'est important. Merci.